Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto coloriage. Ben, tuto, oui et non, là, c'est pas un tuto. C'est simplement une vidéo qu'on m'a demandé il y a une éternité. Donc, je vais vous en parler dans quelques secondes. Tout d'abord, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos. Ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook si vous voulez partager avec moi et avec tous les autres membres vos coloriages et vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Voilà. Tous les liens sont sous la vidéo de la barre d'infos. Donc, on va faire une vidéo coloriage qui m'a été demandée il y a une éternité. C'est mon amie, c'est une amie sur Facebook qui me l'a demandé. Et je lui avais dit oui, je vais le faire, mais je n'avais pas dit quand. Mais ouais, franchement, je suis désolée d'avoir mis autant de temps à le faire. C'est simplement que ça me sortait de la tête. En tout cas, peu importe là. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps. J'espère que tu vas me pardonner et j'espère que tu vas aimer la vidéo. Donc, cette amie m'avait demandé de lui montrer, de faire une vidéo sur comment colorier un escargot. J'ai tout regardé mes livres de Clara Markova et j'ai trouvé quelque chose. Je sais pas quoi, mais j'ai trouvé quelque chose. Donc, j'ai trouvé un colo avec un petit escargot et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer comment je m'y prends. C'est pas un tuto parce que vous pouvez vous y prendre de n'importe quelle façon, mais c'est juste pour partager comment moi je m'y prends. Et j'avais écrit un petit mot, le tuto escargot. Donc voilà. Nous sommes le 1er janvier 2022, mes amis. C'est le jour de l'an et j'espère que vous allez bien. Et surtout, j'espère que je ne vais pas manquer de batterie parce que j'ai plein de vidéos à faire aujourd'hui. Misère. On va commencer par l'escargot déjà. Après, je chargerai ma caméra. Si j'ai assez de batterie pour faire l'escargot complet, je vais déjà être très contente. Où est-ce qu'il est mon escargot? Il est là. Voilà. Donc, regardez ce petit bébé. Il est trop cute. Trop cute ce petit bébé. Attendez, on va reculer. Ce sera pas long. Je suis de retour. Je pense que j'aurai pas assez de batterie pour faire toute la vidéo. Je vais être obligée de m'arrêter pour recharger. Mais bon, c'est pas grave. Donc, dans le Fairy Celebration de Clara Markova. Et je vais prendre mes Prismacolor premiers. Parce que je pense que c'est une gamme de crayons que beaucoup d'entre vous, vous avez. Et pour la coquille, je ne vais pas faire exactement la couleur que j'avais fait sur l'autre. Je l'avais fait rose. Cette fois, j'ai envie de partir sur le 1027 Peacock Blue, le 905 Aquamarine et le 992 Light Aqua. J'ai failli partir sur celui-là et puis je me suis dit non, je veux quand même plus une petite touche de bleu. Donc voilà les trois crayons qu'on va commencer. On va commencer par la coquille. Et vous allez voir, c'est tellement, mais tellement facile là. Trop facile. Donc, je vais commencer par le 1027 bleu pan. Donc, c'est ce que je disais. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et des bonnes fêtes de fin d'année, que vous célébriez ou pas. J'espère que vous avez quand même passé une bonne période de Noël. Donc, je commence. Tout ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais faire le tour de mon petit... de ma petite coquille avec le 1027 bleu pan. J'appuie fermement parce que c'est sur le rebord et je veux une couleur une couleur foncée quoi, une couleur bien opaque. Donc oui, je suis désolée, j'ai mis beaucoup de temps à le faire ce tuto. C'est pas que j'y pensais plus, je l'avais dans le coin de ma tête, mais je sais pas pourquoi j'avais toujours d'autres vidéos à faire avant. Pourtant, il y a eu des périodes où je cherchais vraiment qu'est-ce que je pouvais faire comme tuto et j'y arrivais pas. J'avais pas d'inspiration. J'aurais dû faire ce tuto-là. J'y ai pas pensé. Des fois, vous me demandez des vidéos, je vous dis oui, je vais vous la faire. Et ce qui est important pour moi, c'est que quand je vous dis oui, je vais la faire, je veux la faire. Je veux pas dire les choses, oui, je vais la faire, puis en fait, je la fais pas. Donc, quand on me demande de quoi, je l'écris sur un papier. Et je dis oui, je vais la faire, mais je dis pas quand, mes amis. C'est ça le truc. Je ne dis pas quand.
J'ose pas trop donner des... Ah, je vais la faire cette semaine ou je vais la faire la prochaine vidéo. J'ose pas parce que parfois il y a des trucs, tu sais, la vie, quoi. On, on a autre chose à faire ou on a autre chose qu'on veut faire avant. Ben, vous comprenez. Donc, maintenant, j'ai fait ça. Je vais également... Vous voyez ici, Clara, elle a mis des petits points. Tout plein de petits points. Et attendez, ici et ici. Donc, je vais prendre le même crayon et je vais passer dessus ces petits points-là, mais pas... j'appuie pas fermement, là. Pression moyenne, on va dire. Donc, ici, Clara veut que nous faisions, qu'on fasse... Clara veut qu'on fasse une ombre, donc je vais simplement, avec mon crayon le plus foncé, faire une petite ombre ici. Mais je ne vais pas arrêter ça raide de même, là. Non, 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 non. Je vais quand même un petit peu déborder, mais avec une pression légère, pour que quand on va venir mettre les autres couleurs, on puisse bien dégrader, pour pas que ça fasse un... pour pas que la couleur s'arrête nette. Donc, voilà. Je vais faire la même chose ici. Ensuite, j'ai ici aussi. Par contre, ici, je vais le faire foncer le rebord. J'aurai jamais le temps de finir ça avant de manquer de batterie. Avec une pression plus légère, je vais passer sur les petits points. Et je vais également faire le rebord. Là, moi, je vous montre juste une façon de faire, d'accord? Mais c'est illimité comment vous pouvez le faire. Mais bon, vu qu'on m'a demandé comment je faisais, je reviens. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez, Clara, elle a mis des petits traits ici, et ici, et là. Donc, partout où il y a des petits traits, je vais marquer le petit trait, en fait. Pas, j'appuie pas super, super fort. Mais je fais un petit trait. Je marque le petit trait avec ma couleur la plus foncée. Ici, étant donné que je veux pas que ce soit trop... que la couleur s'arrête nette, hein, je vais passer avec une petite touche, pas une petite touche, mais plutôt une pression légère. Voilà. Ça va nous aider à changer de couleur et à dégrader les couleurs entre elles. J'ai vraiment peur que ma batterie me lâche en plein milieu de... Donc, une fois que ça c'est fait, ben, je vais continuer ce que je vous disais ici, là. Avec une pression légère, je vais rentrer un peu à l'intérieur de mon motif.
Ah, j'ai ma main devant. Hein. Je vais essayer de ne pas mettre ma main devant. Ça ressemble à rien pour l'instant, j'avoue. Mais avec un peu de chance, quand je vais avoir terminé, ça va être joli. Ensuite, je vais prendre le 905 Egg Marine et je vais repasser un peu sur ma précédente couleur. En faisant des petits cercles, d'accord? Ça m'aide à bien mélanger les couleurs. Je fais des petits cercles. J'aurais peut-être dû prendre le 105 finalement. Bon, c'est fait, c'est fait. Et je vais me laisser un petit espace au milieu pour ma couleur la plus claire. Vous voyez, je me laisse un petit espace blanc. Je vais venir tout de suite prendre mon 992 et je vais remplir ce qui reste avec cette couleur. Bon, ça c'est fait. Je vais continuer avec mon 905 Aigle Marine. Donc, je repasse sur ma précédente couleur et cette fois, j'entre plus dans mon motif. Mais je me laisse toujours un petit espace parce qu'il faut penser à notre couleur la plus claire. Bon là, plus l'escargot, plus le motif que vous allez faire est gros, plus ça va être facile, entre parenthèses. Là, par contre, quand c'est des petits escargots, il faut vraiment penser à laisser un petit espace blanc pour la couleur la plus claire. Celui-là, il n'est pas super gros, notre escargot. Mais il a une trop belle binette. Belle petite... trop cute, cette petite tête. Je craque complètement pour les escargots de... Je m'en allais dire Anna Carlson. Je craque complètement pour les escargots de... pas Maria Troll, de Clara Markova, pardon. Je vais devoir m'arrêter pour charger ma vidéo. Non, pas pour charger ma vidéo, pour charger ma batterie. Donc, je continue ce que je faisais. Tout en me laissant un tout petit espace blanc ici. Là, je suis avec le 905. Et là, il y a quand même un bel espace entre les côtés. Donc, je peux quand même rentrer pas mal plus dans ma couleur. J'espère que je ne suis pas en train de le rater, mon escargot. Attendez que je l'ai complètement fini avant de faire exactement comme moi.
Normalement, je tournerais mon livre, mais là, étant donné que je filme, vous savez quoi? Je suis en train de me dire que ma couleur le plus foncé n'est pas assez foncé, en fait. Je vais arranger ça après. Je vais trouver une solution. Donc, je vais prendre mon 992 bleu vert pâle et je vais remplir ce qui reste avec cette couleur. Je vais essayer de pas trop aller dans les plus foncés parce que je veux pas ramener de pigments plus foncés au centre. Je veux vraiment que le centre soit plus pâle, vous voyez. Tandis que si je m'en vais dans la couleur la plus foncée, c'est certain que je vais ramener du pigment foncé et ma zone claire va peut-être va peut-être devenir trop foncée en fait. Et ce que vous pouvez faire par contre, attendez, si c'est pas assez clair à votre goût, vous prenez votre blanc des Prismacolor et sur la couleur la plus claire, vous pouvez passer un petit peu de ce blanc. Ça va vous aider à éclaircir la couleur. Donc, je reprends ma 905. Non, je reprends ma 1027, pardon. Je vais juste venir un petit peu accentuer mon ombre. Ensuite, 905. Je suis pas devant les... Oui, ok. Ici, je me garde un tout petit bout plus blanc en fait. Ok, maintenant je vais prendre mon 992 et je vais tout simplement venir remplir. J'essaie de bien mélanger avec la couleur d'à côté pour pas que la transition soit nette, d'accord? Ça paraît-tu que j'essaie de me dépêcher, mes amis? Ça paraît-tu? Mais je pense que je pourrais pas continuer. Je vais vraiment devoir arrêter pour charger ma caméra. Là, j'appuie fermement sur ce crayon-là. Ici, étant donné que j'ai quand même un assez bel espace pour ma couleur la plus claire, je peux me permettre d'entrer dans mes couleurs plus foncées pour bien mélanger ensemble. De toute façon, après, on va venir réaccentuer
les zones plus foncées. Donc, je vais reprendre mon 905 Aigues Marine. Et je vais accentuer un petit peu pour qu'il soit plus foncé. Ici, je fais très attention à ma zone la plus claire. Je vais prendre mon blanc 938 et juste un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, je trouve vraiment que c'est pas assez foncé. Est-ce que j'aurais pas dû prendre finalement le... attendez un petit peu. Je pense que je vais prendre le 105 et je vais venir faire des retouches. D'accord. Pourtant, celui-là, il a l'air plus foncé. Écoutez, on va tester. J'appuie fermement, d'accord? Parce que je veux vraiment foncer le tour. Où je fais avec celui-là? Ouais, écoutez. Désolée les amis, je suis une vraie girouette aujourd'hui. Je vais simplement reprendre ma première couleur, mais je vais appuyer plus fortement cette fois. D'accord? Ça tourne toujours, ça tourne, on y va. Juste pour foncer le rebord. Qu'il y ait vraiment une bonne différence. Ah zut, mais qu'est-ce que je fais? C'est ma faute. Pour qu'il y ait vraiment une différence entre le plus clair et le plus foncé. J'essaie de me placer comme il faut. Et je suis devant l'écran, ça marche pas. J'essaie d'adoucir le rebord, hein. On veut pas une ligne nette. Donc sur le bord du trait noir, j'appuie fermement et quand j'avance un peu, j'allège la pression. J'arrive pas à savoir si je l'aime cet escargot. Mais bon, c'est comme ça que je m'y prends. J'ai peut-être juste choisi des mauvaises couleurs. Mais il n'est pas fini. Hein? Faut pas le critiquer tant qu'il n'est pas fini. Ici, là, ça paraît bien trop. Je vais prendre mon 905. On veut une transition douce. Et je reprends mon 992.
et mon 938. D'accord. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais charger ma caméra. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas terminé là. On va pas le laisser comme ça, notre petit escargot. On va faire autre chose. Je veux vraiment que ce soit bien mélangé. Là, je me rends compte que j'essaie de me dépêcher et en fait, ça marche pas. J'essaie de me dépêcher et le rendu n'est pas comme je le veux. Mais bon, vu que j'ai pas appuyé comme une grosse brute, je peux toujours revenir essayer d'améliorer le dégradé. D'accord? Ça, c'est l'astuce. Hein? Quand vous utilisez des crayons, si vous êtes débutant, n'appuyez pas trop fort. Laissez-vous toujours une option pour pouvoir revenir et essayer d'améliorer les dégradés s'ils ne vous plaisent pas. Donc, comme ça, à vue d'œil, on pourrait croire qu'il n'y a plus moyen d'améliorer le dégradé. Mais oui, 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 il y a toujours du moyen parce que j'ai pas appuyé à fond. Donc, je peux toujours revenir travailler un petit peu mon dégradé. Donc voilà, ça me fatigue bien raide là. J'ai dépassé. Donc, je vais recharger ma caméra, mes amis, et je vous reviens pour la suite de ce petit escargot. D'accord, je suis de retour. Donc, j'en étais à adoucir mes dégradés. Oh oui, je t'aime, Ruby. D'accord. Là, on va arrêter pour ça. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais le corps de notre petit escargot. Je vais choisir des couleurs. Je reviens. Donc, je continue. Je me suis pris 3 couleurs. Je me suis pris le 1091 vert ocre. Non, bébé! Non! Mais non, mon cœur! Tasse tes fesses. 1091 vert ocre. Ensuite, j'ai pris le 1080 beige de Sienne. Et le 1095 beige pêche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être interrompu encore par un chat. Petit loup! Allez, mon cœur, tasse tes fesses. Va dans le lit. Allez, allez, allez. Vas-y, mon amour. Bon, désolé. Ici, les chats, ils s'imaginent qu'ils ont le droit de tout faire. Bon, continuons notre petit escargot. Je vais prendre le 1091 qui est le vert ocre et je vais vous approcher un petit peu. Donc là, ce que je vais faire avec celui-là, c'est simplement poser mes ombres comme, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc ici, non, Spike, c'est pas possible, là, mon amour. T'es un manipulateur, bébé. Tu le sais-tu? Spike, bébé. Allez, tasse tes fesses. Assis-toi, ça me dérange pas. Donc, t'es juste un manipulateur, bébé. Bébé, mets-toi pas la tête devant la caméra, là. Vous voyez? Ah, on voit les moustaches. Ok, c'est pas super. T'es un petit monstre. Oui, Spike, Marc. Oui, t'es un petit monstre, Spike. Un petit manipulateur. Colorier en se faisant lécher la main par un chat.
ça c'est fait. Là, cette couleur-là, je veux vraiment pas en mettre beaucoup. Petit loup. J'appuie pas fort parce que je veux pas que cette couleur-là soit trop opaque. Bébé. Tu veux des bonbons? Lâche mon crayon. Si je te donne des bonbons, tu me laisses-tu faire ma vidéo? Obligé de négocier avec un chat, mes amis. Je vais te donner des bonbons? Oui? Ok, maman va aller te donner des bonbons. Puis après ça, je vais pouvoir finir ma vidéo. Ok? Je suis dans l'écran, oui. Ok, je vais aller te donner des bonbons. Tu veux à quoi tes bonbons aujourd'hui, bébé? Au poulet? Ou au bœuf? On prend quoi? Poulet, bœuf? Je vous reviens, mes amis. Bien. D'accord. Je suis de retour. Où j'en étais? Ici. Donc, vraiment, avec cette couleur-là, j'appuie pas trop fort. On a plein de petits picots ici sur l'escargot. On va venir les faire après. Donc, maintenant, je vais prendre le 1080 beige de Sienne. Et je continue. J'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, je pense qu'avec le 1080, je vais faire mes petits picots tout de suite. J'espère que la luminosité est correcte parce qu'on a un temps vraiment pourri pour le 1er janvier. Le ciel est complètement nuageux, c'est gris, gris, gris à l'extérieur. Donc, tout ce que j'ai, c'est mes deux lampes. Donc, j'espère que ça va être correct. J'ai l'impression que oui, quand je regarde à l'écran. J'avais peur de ne pas pouvoir faire les vidéos que j'avais envie de faire aujourd'hui à cause de la luminosité, mais je pense que ça va bien. D'accord, bon. Maintenant que mes petits points sont faits, je vais continuer. Il n'y a pas énormément de place dans ça, donc évidemment, vous ne pouvez pas vous faire des dégradés de fou. Mais je vous dirais que pour les débutants, là, ceux qui commencent à apprendre les dégradés, je vous dirais, essayez de prendre justement des motifs ou des dessins où la surface à colorier, c'est pas de super grandes zones. Parce que les super grandes zones, on pourrait penser que c'est plus facile à colorier les dégradés, mais pas forcément, parce qu'il y a vraiment une grande surface à remplir, et moi je trouve que c'est plus facile d'apprendre les dégradés dans des petits motifs.
il y a moins de surface à couvrir, donc là, vous voyez que près du rebord, j'appuie un peu plus fermement et en avançant dans mon motif, j'allège la pression. C'est vraiment tout simple à faire. Hein? Je t'aime, Ruby. Oui, je t'aime, ma puce. Et n'hésitez pas à tourner votre livre, hein. Là, moi, je le fais pas à cause que je suis en train de filmer, mais n'hésitez pas à le tourner. Donc, voilà pour cette couleur. Et je vais terminer avec le 1085 beige pêche. Et comment je vais faire ça ici? Je sais pas trop. C'est en dessous, donc c'est quand même foncé, je crois. C'est drôle qu'elle ait fait ça de même. Je me souviens pas si sur l'autre j'avais ça. Donc, je vais tout simplement remplir le reste. Et j'essaie d'éviter les petites... les petits picots qu'on a coloriés avec la deuxième couleur. J'essaie de les éviter parce que je veux pas que la couleur la plus claire change la couleur des picots. Parce que je veux que les petits picots restent plus foncés que la couleur la plus claire. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens de faire les picots d'une autre couleur. Si c'est pour la modifier la couleur, attendez, je sais pas si je m'explique bien. Il n'y a pas d'intérêt à faire les picots d'une autre couleur si de toute façon on repasse dessus avec cette couleur-là, parce que sinon ça va la modifier. Et les picots qu'on va avoir fait un par un, ben ça n'aura plus vraiment de sens, si je m'explique bien. Je suis pas sûre de ça. Là, en temps normal, je prendrais plus mon temps que ça. D'accord? Je suis très lente à colorier. Mais là, étant donné que je filme et que j'aime pas quand les vidéos durent une éternité, je prends un petit peu moins mon temps. Je colorie un petit peu plus vite que la normale, que ce que je fais d'habitude, en fait. Donc, c'est tout simple, mes amis. C'est seulement comme ça que je fais mes escargots. Et à chaque escargot, je change de couleur, évidemment. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Mais on n'a pas terminé, parce que je veux pas le laisser comme ça. Là, si vous êtes genre à contourner à supprimer les lignes noires, allez-y. Moi, j'ai pas encore décidé si j'allais les enlever. Moi, c'est quelque chose que je fais à la toute fin. Je décide si j'enlève les lignes, si j'en laisse et tout. Et là, pour l'instant, je ne suis pas décidée. Donc, je ne ferai rien à propos de ça. Mais, je veux quand même pas le laisser comme ça. Je veux faire un petit ajout. Et ça, normalement, je le ferai à la toute fin, quand j'ai tout fini, quand je fais les finitions. Mais là, vu que je filme, je vais le faire tout de suite. Mais vraiment, d'habitude, je le fais pas là. Là, ce que je veux faire, comme j'avais fait avec l'autre, c'est que j'avais mis des paillettes sur le tour, sur les lignes noires. Et là, j'hésite. Ah, ben oui, peut-être. Je m'en allais dire, peut-être que je veux ceux-là. J'aurais pensé plus des paillettes de couleur aqua. Mais ça, c'est bleu. Mais ils ont l'air belles. Mais est-ce que ça va avec? Ou est-ce que j'ai pas de stickles? J'ai très peu de stickles.
Et j'ai des paillettes libres par contre. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'avais utilisé pour l'autre escargot que j'avais fait en rose. Étant donné que je n'avais pas de sticule rose, ce que j'avais, c'était des paillettes libres. Comme ça ici, vous voyez. C'est des paillettes libres que j'achète au Dollarama et tout. Bon, il n'y a pas de colle là-dedans, mais j'ai un crayon qui m'avait été envoyé, ça fait longtemps, par ma choupinette Muriel. C'est un crayon de colle, mes amis. Et je vous le montre. En fait, ce que j'avais fait avec l'autre, c'est que j'avais simplement tracé les lignes noires. Là, ça fait un bout que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Est-ce qu'il marche encore? Oui, d'accord. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Oui, je pense que vous voyez ici. Donc, ce que j'ai... Ah! Non! Oh! J'ai eu peur, j'ai eu peur. Miss Catastrophe, c'est moi. Donc, vous voyez ici, j'avais mis un peu de mon stylo colle sur les traits. Comme ça. Sur les traits noirs, tout simplement. Donc, ça, c'est génial. Je l'utilise souvent avec des paillettes libres. Et je vais remettre le petit bouchon dessus pour pas qu'il sèche. Voilà. C'est un, ok, je savais, c'est un Sakura Quickie Glue. Je vais vérifier sur Amazon Canada si je les trouve. Sinon, je vérifierai sur Amazon France. Donc, ce que j'avais fait, d'accord, c'est que j'avais mis, comme je vous ai dit, un trait de colle sur tout le tour de mon escargot. Et ensuite, j'avais pris mes paillettes libres que j'avais saupoudrées comme ça dessus. Et un petit peu appliqué comme ça pour être sûr que les paillettes collent bien sur mon escargot. Ensuite, j'avais attendu que ça soit complètement sec. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement balayé le surplus de paillettes. Ce qui avait donné que, comme résultat que j'avais des paillettes uniquement sur le trait de colle. D'accord? Ça, c'est si vous n'avez pas de stickle de la couleur que vous voulez. Mais moi, je pense que celui-là, il serait super beau. Lui aussi. J'avoue, lui aussi. Je sais pas, j'arrive pas à me décider. Je pense que je vais prendre des stickers, ça va être... ouais, mais aussi, par contre, que je dois vous dire, normalement, dans mes livres, je mets pas énormément de paillettes. Parce que si vous avez un dessin de chaque côté, ça va être problématique. Parce que, à moins que vous ayez déjà colorié le dessin de l'autre bord, à moins que vous ayez déjà fait le colo de l'autre côté, ça va aller. Mais si vous avez un livre à deux côtés, les dessins, les paillettes, ça va poser problème. Parce que ça fait pas lisse, évidemment, ça fait une texture. Donc, si vous avez un autre colo en dessous, vous allez avoir du mal à colorier ce qui est en dessous à cause de la texture des paillettes. Mais bon, dans ce livre-là, il n'y a pas vraiment... Ah non, ce que... Ok, oubliez ça, je réfléchis à autre chose parce que je suis en train de faire un autre colo là-dedans. Ça veut dire que si je mets mes paillettes, je vais être obligée d'attendre que ça sèche pour continuer mon autre colo. Bon, j'ai d'autres colos à faire. Hein. Je peux bien faire autre chose, mais... Donc, ce que je ferais... Mais j'ai vraiment envie de le faire. Vraiment, d'habitude, je le fais uniquement quand le colo est terminé. Mais bon, je veux faire plaisir à mon ami. Donc, je vais vraiment pas mettre une grosse épaisseur, d'accord? J'y vais tout doucement. Et je vous dis que je vais pas mettre une grosse épaisseur et j'en ai mis une. Bravo. Je vais essayer d'être plus délicate. Délicate et moi, ça ne va pas dans la même phrase. Est-ce que vous voyez? Oui. Ben, c'est tout simple. Hein? Tout ce que je fais, c'est simplement mettre un petit trait de paillettes sur la ligne. Et vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que je fais en tout dernier normalement. Mais bon.
pour les besoins de la vidéo, je le fais tout de suite. Ah! Misère, je suis une catastrophe aujourd'hui. Oh! Misère de misère de misère. Je suis même pas capable de suivre une ligne. Voilà! Bon, j'y suis arrivée, mes amis. Mais vraiment, parce que là, faut attendre que ça sèche, d'accord? C'est pour ça que moi, je fais toujours ça en dernier. Parce que sinon, vous pouvez être certaine que je vais m'accrocher dedans, que je vais en beurrer toute la page. Mais bon, je vous montre mon petit escargot. Et quand, évidemment, quand ça va être sec, on va voir uniquement les paillettes. Est-ce qu'il y en a partout? Non, je vois qu'il en manque un petit peu ici. Je crois que je ne vais pas appuyer sur ma bouteille, mais je vais simplement essayer de... Non, ça marche pas. Ça marche pas. Je peux pas juste traîner un petit peu. Je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Bon, c'est ça que je disais. Je me répète, là, mais vraiment, moi, je fais ça à la toute fin. Parce que catastrophe comme je suis, je vais tout beurrer ma page. Je vais... Donc, à la fin. Mais bon, pour faire plaisir à mon ami, qu'est-ce que je ferais pas pour faire plaisir à mes amis? Je les fais tout de suite. Et c'est tout simplement comme ça, mes amis, que je fais mes escargots. Je vais attendre que ça sèche complètement et je vais venir vous montrer ce que ça fait sur le colo. Normalement, il devrait rester uniquement les paillettes. On ne devrait plus voir la colle. Par contre, il y a quelque chose ici. Je trouve que les petits yeux se sont un petit peu estompés parce que j'ai passé par-dessus avec des Prismacolor. Donc, je vais essayer quelque chose. Je vais prendre un crayon noir. C'est un crayon bas de gamme, là. Je ne prendrai pas le... Je vais juste essayer de retracer un petit peu en essayant de ne pas beurrer, de ne pas mettre ma main dans le... Ça, c'est un crayon noir d'une boîte. C'est les Solabella. C'est vraiment pas de la qualité. Mais je les utilise parfois juste pour retracer. Vous voyez, j'avais mes petits yeux là qui s'étaient atténués à cause de mon crayon Prismacolor. Donc, je vais juste... Voilà. Voilà. C'est fait. Donc, voilà mes amis. J'attends que ça sèche et je viens vous montrer le résultat final. Je suis de retour et je crois que c'est sec, mes amis. Oh, c'est beau! Oh, je regrette pas de la... Oh, on voit bien la caméra pour une fois. Oh, je regrette pas du tout d'avoir mis les stickers. Ouais, j'ai quand même réussi à faire une petite ligne fine. Je suis contente. Bon, je vous le montre de plus près, mais je pense que vous le voyez. Donc voilà mes amis, c'est tout simple comme ça. Si vous utilisez des crayons pour genre Posca ou Artistro, vous pouvez tout à fait supprimer les lignes noires. Moi, je ne suis pas encore décidée si je vais le faire pour celui-là. J'attends à la toute fin. Je vais décider si je les enlève ou si je les laisse. Donc, le stickers, les paillettes, c'est tout optionnel, d'accord? Moi, je le fais parce que j'aime bien. Mais voilà, mes amis, ce que ça nous donne. Donc, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu. J'espère que mon ami qui me l'a demandé il y a une décennie de ça, j'espère qu'elle va l'avoir aimé. Je m'excuse encore une fois de t'avoir fait attendre aussi longtemps. Je suis désolée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, vous allez me mettre un petit emoji escargot. Et je sais qu'il y en a un, je l'ai déjà vu. Donc, oui, Ruby, je vais t'allumer la lumière. Ce sera pas long. C'est ça. Mettez-moi un petit emoji escargot. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir aussi un message de mon ami pour savoir si l'attente en valait la peine.
N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une super bonne année. Je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais moi, je vous souhaite une bonne année. Je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo.